Bonsoir à tous. Euh, Bienvenue sur Équilibre, Liberty Channel. Je suis Jean-Michel Afintano et voilà, nous aujourd'hui, nous commençons avec un petit retard normal parce que nous avons tout simplement décidé comme ça de changer les horaires comme nous avons prévu. Aujourd'hui, le thème que nous avons décidé d'aborder, c'est bien l'homme noir. Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi nous constatons que malgré les indépendances, malgré la proclamation des droits de l'homme et du citoyen, nous sommes toujours à suivre ou à remarquer ce genre de comportement? Pourquoi est-ce que l'homme noir est jusqu'à présent cette manière de vivre? Pourquoi est-ce que certains hommes, surtout l'homme noir, est toujours au bas de l'échelle? Pourquoi est-ce que les humains n'arrivent pas à s'entendre et à avoir les mêmes droits, et pourquoi pas être gérés de la même manière? C'est d'autant plus grave que nous constatons aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, qu'il y a véritablement une crise de confiance entre les humains, ce qui crée encore plus de clivage entre les différentes races, chose regrettable. Voilà, nous avons décidé d'aborder comme ça le sujet sur l'homme noir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ces choses continuent? En tout cas, merci d'être avec nous et de nous suivre. Je suis Jean-Michel Afintano, coach formateur en motivation et abondance. Je suis fondateur de Équilibre Liberty Channel, serviteur de Dieu et serviteur de l'humanité tout entière. Sur Équilibre, nous nous disons les choses telles qu'elles sont, sans exagération, mais aussi sans déni. Nous disons les choses telles qu'elles sont dans la pure réalité et avec le bon ton. Aujourd'hui, lorsque nous avons remarqué ce qui se passe, nous avons jugé comme ça important de pouvoir échanger avec vous sur la question. Merci de nous suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, et merci d'être avec nous. Vous pouvez continuer à nous envoyer vos avis, vos suggestions, vos commentaires et tout ça par SMS sur Équilibre, et merci de nous appeler sur les différents réseaux que vous avez, sur le numéro de téléphone, sur WhatsApp, et nous pouvons échanger sur ce qui se passe dans le monde et l'actualité du moment. Un des chefs d'une des religions de ce monde disait ce dimanche de Pentecôte cette phrase: il faut que les médecins guérissent. Il faut que les médecins guérissent les hommes. Et là, nous avons remarqué et nous avons salué véritablement la réaction des internautes, que ceux qui ont réagi de façon positive, que Dieu vous bénisse; ceux qui ont réagi de façon négative, que Dieu vous bénisse. Et nous allons échanger aujourd'hui sur cette question. Pourquoi est-ce que encore nous continuons de voir ce genre d'actes sur les humains? Pourquoi est-ce que l'homme noir continue d'être au bas de l'échelle? Voilà, une dame disait la dernière fois que ce qu'elle recommandait, c'était qu'on puisse réparer le monde, qu'on puisse rentrer véritablement dans une adéquation et dans un équilibre entre ce qui se fait et ce qui se vit, parce que pour elle, s'il était temps de réagir, parce que c'est ce monde que l'Éternel nous a donné en héritage, il nous a permis d'y vivre, de pouvoir cultiver cette terre et de pouvoir l'assujettir. Mais aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que les enfants de Dieu, ils sont plutôt assujettis par un esprit qui est loin d'être l'esprit de Dieu.
Voilà, lorsque nous avons vu cette réaction de ce chef de cette religion, quand il disait que les hommes devaient, les médecins devaient guérir les malades, nous avons interrogé des médecins pour leur demander véritablement qu'est-ce qu'ils pensaient de cette phrase. Mais bon, les réactions de ces médecins-là, c'est que eux, ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Ils ont prêté serment pour soigner, pour apporter tout ce qu'ils pouvaient pour ramener les malades à avoir la guérison. Mais eux, ce qu'ils pouvaient faire, c'était seulement de soigner, de mettre tout en œuvre et d'utiliser tous les moyens qui étaient possibles pour que l'homme retrouve la guérison. Et que la guérison de l'homme n'était pas aux mains des médecins, mais était aux mains de Dieu. Donc, aujourd'hui, ce que nous pouvons dire au regard de cette réaction des praticiens et des médecins, c'est que nous inscrivons en faux quant à demander aux médecins de guérir les hommes. Le médecin, son rôle, c'est de soigner, et Dieu, lui, son rôle, c'est de guérir. C'est lui qui est Yahushua Mashiach, c'est lui qui est Adonai, c'est lui qui est Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Donc la guérison ne saurait être attribuée à un homme, mais plutôt à l'éternel Dieu. Revenons rapidement sur l'événement du moment qui est la mort aux États-Unis de George Floyd, cet Américain, cet Afro-descendant qui a été tué et certainement par un policier. Et pour l'instant, nous savons que c'est par étouffement, c'est par asphyxie, et cela a entraîné d'énormes réactions de la part de la communauté internationale et plus particulièrement de la communauté des afro-descendants et des Noirs aux États-Unis. Et hier, lorsque nous avons vu circuler sur Internet des vidéos montrant les populations déchaînées et rentrées même à la Maison Blanche, nous disons que effectivement il y a quelque chose qui se passe dans le monde. On a eu aussi tout près de nous ici des marches par rapport à la mort d'un jeune, même une manifestation qui, semble-t-il, avait été interdite, mais bon, certainement les gens ont bravé l'interdiction pour eux aussi revendiquer la justice par rapport à la mort de Adama. Du coup, on se demande alors qu'est-ce qui se passe? Revenons sur la question pour dire sur équilibre. Ce que nous recommandons, c'est pourquoi. Il faut chercher le pourquoi. Comme le disait un doyen, Nguessan Kwame, ce qu'il faut rechercher, c'est plutôt la cause, plutôt que de s'attaquer à la conséquence. La conséquence, ce sont les réactions que nous voyons. La conséquence, ce sont les marches. La conséquence, c'est le désordre. La conséquence, c'est la réaction assez vive et assez virulente de la communauté des afro-descendants. Mais aujourd'hui, la question que l'humanité doit se poser, c'est plutôt qu'est-ce qui se passe? Pourquoi encore des mouvements pareils peuvent encore être vus? Pourquoi des hommes, quelle que soit leur couleur de peau, sont stratifiés? Pourquoi est-ce que la couleur de peau de nos jours peut encore jouer et être considéré comme un signe de respect ou de rejet d'une personne? Et c'est ce système qui heureusement, c'est pas partout, mais dans certaines communautés et surtout aux États-Unis, cela se ressent. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes dans un monde où il y a véritablement beaucoup d'hypocrisie. Et là, ce que nous constatons, c'est que des gens disent des choses, mais ils agissent autrement. Et aujourd'hui, pourquoi autant de clivage entre
les différentes races, alors que la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen définissent très clairement qu'il ne doit pas avoir de différenciation de race quant aux droits d'une personne. Tout le monde a droit à la vie et là c'est un droit fondamental et là ce que nous constatons c'est que des gens peuvent être tués, nous ne savons pourquoi et aujourd'hui entre blanc et noir, surtout aux États-Unis et dans plusieurs parties du monde, nous voyons qu'il y a encore des violences interraciales et que souvent ce sont nos agents de sécurité qui s'adonnent à ce genre d'actes. Donc aujourd'hui, nous avons regardé un documentaire sur une chaîne de télé dont je ne donnerai pas le nom, où un spécialiste disait que ce qu'on ne comprend pas, c'est pourquoi lorsqu'il y a des bévues, lorsqu'il y a des bavures, pourquoi les gens n'étaient pas inculpés, pourquoi certaines forces de l'ordre, heureusement c'est une minorité qui agit de cette façon, mais pourquoi ces derniers-là, lorsqu'ils agissaient de cette manière et qu'il y avait des crimes et des morts asphyxiés, soit lors de leurs arrestations et autres, les agents de sécurité n'étaient pas inquiétés. La réponse que nous avons eue, c'était que aux États-Unis, il est très difficile d'inculper un agent de police malgré un acte délictueux qu'il peut commettre simplement parce que les syndicats de police étaient très puissants et c'était eux qui finançaient les différents procureurs. Donc, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que ce sont des syndicats de police qui gèrent ou qui financent les procureurs aux États-Unis. Donc ça, c'est une question pour ceux qui vivent du côté du pays de Longsam. Vous pouvez intervenir sur notre direct pour nous dire ce que vous pensez de cette assertion. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de revenir à Dieu et d'exhorter les enfants de Dieu, d'exhorter la communauté noire à être responsable. Effectivement, nous avons vu qu'il y a eu un drame et ce drame-là, c'est un drame humain, malheureusement, mais la communauté noire doit comprendre que nous avons le droit de revendiquer, nous avons le droit de marcher, nous avons le droit de dire, de donner un coup de gueule, mais ce que nous remarquons, c'est que la communauté noire, lorsqu'il y a un problème, plutôt que de s'attaquer à la cause, donc plutôt que de chercher à résoudre le problème, les déviations sont constatées. Nous voyons que plutôt que de chercher à affirmer sa personnalité, son intégrité et véritablement le fait que l'homme noir a le droit d'exister, l'homme noir a le même droit que les hommes d'autres couleurs, on constate que les populations noires, malheureusement, la communauté des afrodescendants, ça donne à des scènes de pillage et de chaos, ce qui est regrettable, ce qui fait que les autorités ne peuvent pas agir en conséquence, plus parce que ces personnes qui sont attaquées dans les commerces sont détruites, sont des personnes qui ne sont pas forcément coupables de ces actes. Ça, ce sont des choses regrettables, ce sont des comportements qui sont à bannir, qui sont à proscrire pour la communauté noire, car ça, ce n'est pas une excellente manière, à notre sens, de se faire entendre. On peut revendiquer, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire des marches, mais il ne faut pas piller, il ne faut pas casser, il ne faut pas brûler les différents édifices. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Voilà un peu. Aujourd'hui, il faut faire un choix. Soit décider de se prendre en charge ou décider de continuer à subir le système. Et le système, nous le connaissons, c'est que il y a un grand clivage entre les riches et les pauvres. Et malheureusement, les communautés black sont les communautés les plus pauvres.
Ce que nous, aujourd'hui, nous disons, c'est que nous devons tous passer à la réflexion profonde pour savoir qu'est-ce qui fait que la communauté noire, jusqu'à présent, elle n'est pas encore respectée. Certainement, nous allons donner notre avis dessus et demander à chacun d'envoyer des messages. La seule chose que nous savons, c'est que blanc, noir, jaune ou rouge, nous tous, nous sommes descendants du même Dieu, nous sommes humains. Du coup, ces choses ne devaient pas exister. Mais lorsque ces choses existent, la question c'est pourquoi. Et le pourquoi, c'est que les communautés noires elles-mêmes ne se font pas confiance. Les communautés elles-mêmes noires, elles ne prennent pas leur destin en main. Et ce que nous constatons, c'est que lorsque un noir a réussi, il a tendance à se prendre pour un homme d'une autre couleur. Et là, il renie complètement son africanité, il renie complètement sa couleur de peau, il renie complètement sa communauté. C'est des choses regrettables. Nous voyons aux États-Unis que lorsque quelqu'un a réussi, automatiquement, il change d'état, il change de quartier. C'est de bonne guerre, mais ce que nous disons, c'est que la communauté black elle-même doit se prendre en charge, elle-même doit développer son pays, développer sa patrie, développer son continent et développer le lieu là où il a vécu tout ce temps. Ce qui veut dire que lorsque nous réussissons, nous devons aider les communautés dans lesquelles nous avons vécu, qui ne sont pas forcément des lieux où il y a la richesse à profusion, mais un petit apport de ceux-là qui réussissent dans leur communauté en aidant les autres à prendre de bonnes résolutions et en les accompagnant dans les différents business, en leur donnant des conseils, en restant dans ces lieux pour devenir véritablement des modèles pour la jeunesse. Alors, c'est ainsi que l'homme noir, la majorité des noirs vont prendre conscience de la force de l'homme noir comme les autres humains et de pouvoir se prendre en charge, créer des business, rentrer dans des domaines et se faire aussi un nom et développer la communauté tout entière. Ce sont des pistes de réflexion, ce sont des propositions que nous faisons. Nous attendons vos réactions et c'était un peu ce que nous voulions dire. Merci de nous suivre. Merci Prophète Akba Calixte. Merci Nguessan Kwame. Merci Aka Désiré. Merci Glory Dibier Rodriguez. Merci Adoni Quadio. Merci Mimi Tedra. Merci à Fabienne Kofi. Merci à Eli Pedroku, merci à toute la communauté black, merci à Alexis Sei, merci à Serge Kodjo, merci à tous ceux qui sont des fidèles de Équilibre, merci de nous suivre, merci Maman Eugénie, merci à Tabitha, merci à Dorcas, merci à Lassine Touré, merci à Président Alassane, merci à Berthé Adja, Aïsata, merci à Bouba Jaguar, merci à Dominé Koné, merci à Évariste Brotier, merci à tous ceux-là qui nous suivent et qui nous accompagnent. Toutes nos condoléances à la famille Berthé qui a perdu son géniteur, le chef de famille qui nous a quittés récemment. Toutes nos condoléances à vous du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà, merci. Si vous aimez ce que nous faisons et si vous aimez Équilibre, merci de mettre un pouce bleu, merci de partager nos lives, nos vidéos sur vos différents réseaux sociaux. Merci de mettre un commentaire, un avis afin de référencer notre chaîne. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification et continuons ensemble à grandir, à nous dire la vérité afin que la communauté black, elle puisse se prendre en charge. Nous, ce que nous proposons, c'est que l'Afrique, puisque c'est de ce continent qu'il s'agit et de toute sa diaspora, c'est de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons
tout cela serait une bonne piste de solution pour le développement de l'Afrique et de la communauté Black. Voilà, nous recevons des likes, c'est une bonne chose. Merci encore de continuer tous à mettre le pouce, le j'aime bleu et nous accompagner. Voilà, c'était tout juste un petit direct pour nous dire des salutations fraternelles dans le nom du Seigneur, et puisse la communauté Black se reprendre en charge à travers des investissements soigneux, à travers l'entrepreneuriat, à travers la transformation de nos produits locaux et à travers des leviers d'investissement assez puissants que sont la création du business Internet, la création de commerce en ligne. Ça, c'est la première chose que nous proposons, et aussi la transformation des produits agricoles et des produits du sous-sol africain, et aussi, pourquoi pas, l'immobilier, le trading et la bourse qui sont des secteurs tout aussi rentables. Notre rôle, c'est d'accompagner la communauté Black à travers nos formations et à travers des accompagnements et des coachings. Merci de nous envoyer des mails pour ceux qui veulent encore aller plus loin dans les échanges avec nous et bénéficier de ces formations afin de rentrer véritablement dans le business et dans les investissements. Merci de nous suivre et nous nous retrouverons certainement samedi pour échanger sur un thème, c'est le baptême dans l'église. Merci encore d'être des nôtres et puisse l'Éternel Dieu vous bénir, et que la communauté Black, la communauté noire, la communauté africaine et la communauté des afrodescendants soit une communauté beaucoup plus responsable et une communauté qui ne réagit pas par les pillages, qui ne réagit pas par le non-respect des lois, mais une communauté qui s'affirme par son travail, par son intelligence, par son entrepreneuriat et par ses investissements. Puisse Dieu vous garder. Nous nous retrouvons samedi pour échanger ensemble sur le thème qui est le baptême dans l'église. Bye.